Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu au chapitre 5, les versets 17 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Déjà dans la première lecture, tirée du premier livre des rois, nous voyons Élie face au prophète Baal. Les prophètes Baal étaient 450 contre un seul prophète de Dieu. Et Élie les mis à l'épreuve, que chacun va invoquer son Dieu et on verra qui est le véritable Dieu sur la terre en Israël. Et le défi était de prendre un agneau, de le dépecer, de préparer un autel, placer l'anneau et invoquer son Dieu. On n'allume pas le bois. C'est le Dieu qui devait allumer le feu pour consumer l'offrande. Du matin au soir, les prophètes Baal n'ont pas pu réussir. Ils ont invoqué leur Dieu Baal, leur soi-disant Dieu Baal, cette idole, ce démon et autres, mais aucun signe, aucune réponse, rien. Élie s'est même mis à se moquer d'eux, crier plus fort, sûrement il dort, sûrement il est en voyage, sûrement il a d'autres soucis, sûrement il a d'autres affaires. Et eux aussi bêtement se mettre à crier, à s'entailler et tout, et faire les fausses craintes prophétiques, mais rien. Alors le soir, Élie prit sa part d'agneau, d'épaissa, posa sur l'autel avec 12 pierres, creusa autour et il a demandé qu'on verse de l'eau. Et ce clou pouvait contenir 30 litres. Ils ont versé de l'eau 3 fois jusqu'à ce que l'eau débordait, tout était noyé dans l'eau et tout. Et il invoqua le Seigneur. Montre que c'est toi le seul vrai Dieu et que je suis ton serviteur. Et c'est ce qui s'est passé et le feu est descendu à dévorer et l'agneau et le bois, l'autel, la poussière et l'eau. Et il n'y avait plus rien. Et tout le monde se prosterna. Le Seigneur est Dieu, le Seigneur est Dieu. Le Seigneur le dit bien. En dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Je suis le seul et l'unique. Il n'y a pas d'autre Dieu. Donc, allez invoquer les démons, allez se poser devant les idoles et autres. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas Dieu. Et il faut croire en Dieu. Il faut faire confiance en Dieu. Il faut croire en Dieu. Même dans les épreuves, même dans le silence, Dieu est là. Ça ne sert à rien de se tourner vers le diable. Ça ne sert à rien de se tourner vers les charlatans, les faux prophètes qu'il y a de nos jours et tout ce qui va avec. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et Élie l'a prouvé. Il l'a démontré. Ça ne sert à rien d'aller à gauche, à droite. Oh, il est ici. Oh, il est là-bas. Oh, tel est puissant. Oh, tel est surpuissant. Et autres. Faisons attention à notre foi dispersée. Parce que nous avons une foi magico-religieuse. Nous voulons que dès qu'on prie, la chose se fait. Ou dès qu'on appelle Dieu, automatiquement. Le plus important, c'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Personnelle. Parce que Dieu, dans la prière de notre Père, dit notre Père. C'est d'abord cette relation-là. Si tu n'as pas une relation avec Dieu, si tu pries Dieu juste pour le miracle, si tu pries Dieu juste pour les réponses,
Ça veut dire que tu vas vers lui parce que c'est un distributeur de cartes. Non, c'est ta relation avec Dieu. Tu ne peux pas avoir une relation où à chaque fois tu appelles la personne rien que quand tu es dans le besoin. Mais en dehors des besoins, tu l'ignores, tu vis ta vie. C'est quand tu es dans le besoin que tu te souviens qu'il y a une personne. Ça veut dire que, et c'est pas une relation vraiment de foi. Donc, que chacun construise une véritable relation avec Dieu. Et c'est parce que nous n'avons pas de véritable relation avec Dieu que nous allons chez les faux prophètes et tout ce qui va avec. On part d'église en église, d'églisette en églisette. Qu'on recherche les prophètes sur prophètes. Parce qu'on n'a pas de relation avec Dieu. Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas un magicien. La relation avec Dieu, ce n'est pas une relation d'intérêt. Ce n'est pas une relation d'intérêt. Mais ça doit être une relation d'amour, de foi. De foi. S'il n'y a pas la foi, c'est compliqué. Parce que seule la foi produit le miracle. Seule ta foi produit le miracle. Et dans toute la pédagogie de Jésus, à chaque fois qu'il devait faire un miracle, en commençant par un dialogue, crois-tu que je peux faire cela? Oui, Seigneur, je crois. Ta foi t'a sauvé. C'est ta foi qui produit le miracle. Tu es responsable à 80% de ton miracle. Alors, ça ne sert à rien de se tourner vers autre chose, vers d'autres faux dieux qui existent, vers les gris-gris, les totems, les ceci, les cela, les prophètes, les charlatans et tout ce qui va avec. Ça ne sert à rien d'aller d'église en église. Ça ne sert à rien. Il faut croire, il faut avoir une relation d'amour avec Dieu. Dans l'évangile, le Seigneur nous dit quelque chose de très fondamental pour notre foi. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Et je vous dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un grain ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Alors, le Seigneur nous dit de garder fidèlement les commandements et de les enseigner tels quels, de ne pas les travestir comme nous le voyons aujourd'hui. On veut modifier, on tord le cou à la loi de Dieu. Par exemple, ce fameux slogan qu'on a dans l'église d'Allemagne aujourd'hui, l'amour est plus fort que tout. L'amour est plus fort que tout. Vous voyez, une façon d'enseigner ce que le Seigneur n'a pas enseigné pour faire passer les histoires d'homosexualité. Pour dire que non, les homosexuels ont leur place, ils peuvent recevoir la bénédiction, ils peuvent se marier et tout. Regardez ce qui se passe dans l'église d'Allemagne aujourd'hui à cause de ces choses. Parce que le Seigneur nous dit, celui qui enseigne autre chose que la loi, celui-là sera déclaré plus petit. Mais celui qui enseigne fidèlement la loi sera déclaré plus grand. N'enseignons pas ce que le Seigneur n'a pas dit d'enseigner. Parce que nos intérêts passent par là. Ne tordons pas le cou à la loi de Dieu parce que nous avons des intérêts par là, parce qu'on veut se faire bien voir, parce qu'on va attirer les projecteurs sur nous, parce qu'on veut montrer que on est plus aimant, on aime Dieu, on aime les autres plus que Dieu. Ne nous substituons jamais à Dieu, ne prenons jamais la place de Dieu sur cette terre. Ce qu'il a dit, il a dit. Il n'est pas venu abolir, mais pas faire. Et je crois qu'à un moment, vous allez entendre, il vous a été dit, œil pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis, aimez-vous les uns les autres. Quelqu'un te gifle sur la joue gauche, tu présentes la joue droite. Une façon de dire que tout ne se règle pas par la violence. C'est ça abolir. Et c'est ça l'autorité de la parole. Il est dit ceci sur moi, moi je dis ceci. La parole annule la parole. La parole annule la parole. Apprenons à utiliser cette autorité de la parole de Dieu. Apprenons à utiliser cette autorité de la parole de Dieu.
Il a dit que je serai toujours malade. Moi, je déclare que je serai guéri au nom de Jésus. Je déclare que je suis désormais en santé. C'est ça, il faut remettre les choses à sa place. Il faut remettre les choses à leur place. Alors, nous ne sommes pas de ceux-là qui enseignent des choses pour faire plaisir aux autres. Et pourtant, on sait bien qu'on est dans l'erreur. Pourtant, on sait bien qu'on est conduit les autres. Et on va se servir comme Dieu est amour. On va commencer à dire l'amour vainc tout. L'amour vainc tout. Oui, l'amour vainc tout, mais dans quel sens? Dieu ne peut pas dire qu'il ne peut pas interdire les péchés contre nature et venir dire qu'il sanctifie ses péchés contre nature parce qu'il dit aimez-vous les uns les autres. Non, faisons attention. Faisons attention. Enseignons aux gens la parole de Dieu telle qu'elle est et non pas telle que nous voulons qu'elle soit pour plaire aux gens, pour se faire voir, pour se faire aimer, pour se faire applaudir. Non, faisons attention. Faisons attention. Enseignons les choses telles qu'elles doivent être et non pas à nos convenances comme le monde d'aujourd'hui veut tout ramener à sa convenance, veut tout ramener à sa vision des choses, en dehors de la vision de Dieu, en dehors de ce que Dieu recommande. Donc prenons garde de ne rien changer et de ne rien enseigner d'autre. Si c'est le mal, il faut dire que c'est le mal. Il ne faut pas dire qu'on peut tolérer le mal, qu'on peut vivre avec le mal. Non. Si c'est mauvais, c'est mauvais. Et vous allez voir la suite. Élie va finir avec la race des prophètes de Baal. Parce qu'il ne faut pas laisser ce genre de choses continuer. C'est comme ça. Donc, quand c'est mauvais, c'est mauvais. On ne joue pas avec le mal. On ne fait pas ami. On ne se fait pas l'ami du mal. Il a été dit. Et le Seigneur dit. L'accomplissement de la loi, l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Mais l'amour dans la vérité, dans la sincérité, et non dans le mensonge, et non dans le mal. On n'aime pas dans le mal. On n'aime pas dans le mal. On aime dans la vérité, dans le bien. Ne dis pas que tu aimes l'autre dans le mal qu'il est ou dans le mal qu'il fait et que tu l'aimes quand même. Si tu l'aimes, tu vas l'amener à se convertir en lui disant voilà ce que Dieu attend de toi et non pas le contraire. Et non pas le contraire. C'est ça qu'on appelle la correction fraternelle. C'est ça qu'on appelle la correction fraternelle. Alors, chers frères et sœurs, apprenons à enseigner aux hommes à faire ce que le Seigneur nous a recommandé. Ne les amenons pas à faire le concret de ce que le Seigneur nous a enseigné. Que le Seigneur soit tout en tous, loué soit Jésus-Christ à jamais.